Donc salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Donc voilà, je vais continuer mes reviews du jour pour essayer d'être un peu en avance, vu que je prévois souvent de faire plein de reviews et que j'arrive jamais à les faire à temps. Voilà. Et donc aujourd'hui, encore différentes bioniques, encore différents dragons. Je vais vous présenter un, excusez-moi de chaise, Exoforce. Voilà, donc attendez. Voilà, donc un Exoforce. Donc vous avez fait quand même pas mal tous les modèles alternatifs, ce qui me semble bien. Aussi d'autres modèles moins alternatifs. Et par contre, vous avez fait les combos de le combo gentil, le combo méchant, mais je vous ai pas montré les modèles à l'unité, à quoi ça ressemblait. Donc en plus, ça tombe bien, vu qu'en ce moment, comme le dit souvent 2020, c'est 2007 en 2006, et que la plupart des gens vivant aux États-Unis ont des jeux les Exoforce 2007, les nouveaux robots gentils et méchants. Donc comme ça, vous pouvez vous faire un petit comparatif, voir ce qui évoluait, voir lequel vous le trouvez mieux, voir si ça a vraiment changé dans le sens positif. Enfin, tout ce genre de choses. Moi, je ferai pas le comparatif, je préfère essayer d'écrire le comparatif sur le forum un autre jour, quoi. Voilà. Donc, la boîte en elle-même, en haut, vous avez écrit Lego Exoforce, donc l'écriture ressort, enfin ça c'est au toucher, vous verrez qu'elle ressort. Là, le pilote qui est fourni dedans, donc avec le robot. Et ici, là, donc, sur un pont, donc le robot en lui-même, donc Grand Titan, il s'appelle, voilà, donc c'est le rouge. Et donc avec, comme vous pouvez le voir ici, la lumière qui marche bien. Donc ça c'était le petit bonus de 2006, c'était surtout qu'on pouvait allumer la lumière, quoi, donc pour éclairer les armes ou d'autres trucs dans le genre. Et donc voilà, donc ils foncent à l'attaque, décider, des explosions un peu partout, et voilà, donc c'est comme ça après pour toutes les couvertures d'Exoforce. Là sur le côté, un truc parfaitement stylistique. On remarquera quand même qu'ici on a un petit motif des pinces ici de cette main là. Donc les pinces qui sont tirées, comme vous pouvez le remarquer pour les fans de Bionicle, de Mato Metreux, voilà. Et aussi un truc que j'ai remarqué à l'instant, bon peut-être que ça dirait à personne, néanmoins dans un comic Exoforce, donc sur exoforce.com, vers la fin, on a Grand Titan, je crois, qui se bat sur un pont en bois, et je viens de remarquer que ce pont là il est en bois aussi, donc c'est peut-être celui-ci, c'est peut-être le même, quoi. Le pont en bois qui était à part des autres ponts plus durs, on va dire, en métal. Donc voilà, donc c'est un set à 15€, et pour un set à 15€, vous avez quand même un clapet, donc c'est assez spécial et tout, donc j'essaie de vous le mettre bien comme il faut, voilà. Donc là vous avez surtout une petite bande dessinée vite fait, sans parole, où il y a toute une action et on voit le Grand Titan triomphant. Donc l'aspect du Grand Titan, surtout c'est ces pinces, qui utilisent beaucoup pour couper les fils ou trucs dans le genre, quoi, voilà. Et ici sur ce côté là, donc vous avez le Grand Titan qui est peint style, on va dire aquarelle, quoi, enfin bref, un peu manga, et comme vous pouvez voir là ils ont fait l'espèce d'effet de peinture non fini du pied, voilà. Idem, vous avez la fille d'ici, et là le modèle alternatif, quoi, qui est présenté là, et je vous ai déjà montré. Donc Grand Titan, là, le petit logo lumière ici, donc ça franchement c'est vachement bien fait, je trouve, cet aspect là et tout, c'est vachement bien fait, c'est bien et tout, ça rajoute au design qui est sympatoche. Voilà. Et donc derrière, c'est la même boîte que tous les autres gentils, enfin que l'autre gentil. Vous avez le modèle combo qui est affiché ici avec les deux titans qu'il vous faut. Et ici, toute notre joyeuse bande, voilà, donc vous avez normalement les deux titans, le petit Uplink, les deux titans méchants, le petit Sentry, et en bas, le Sonic Phantom et la Guette. Donc il n'y a pas encore la Sentai Mountain ou le Tank parce qu'ils sont sortis après, voilà. Et sur le côté, il y a un truc intéressant. Là, vous avez la fille que vous aurez à l'échelle 1-1, donc c'est-à-dire à l'échelle, à la vraie échelle, quoi. Là, vous avez l'image qui est mise deux fois, donc du Grand Titan, donc c'est ce qui est sur la couverture, quoi, sur devant de la boîte. Et ici, ce que vous devez faire avec la truc électrique, pas la mettre à la poubelle, pas la mettre à l'eau, enfin un genre de truc, quoi. Donc moi, je toutes ces modes comme c'est tout, donc ça permet après de pouvoir mettre des briques dedans. Voilà, donc après vous pouvez voir comment, comme ça, mais bon moi j'aime bien voir comme ça, en plus il y a un clapet donc c'est plus chaud à ouvrir. Voilà, et donc vous avez un petit manuel, donc assez sympa, voilà. Donc je vais vous épargner tous les trucs et tout. Ça c'est juste, sachez juste que pour le modèle combo ou encore le modèle alternatif, il faut aller sur exoforce.com et tout, et donc vous ne trouverez pas là-dedans comparé à certains vieux Bionicle où par exemple pour les combos il y avait une partie d'instruction. Donc je pense que c'est dommage, finalement ils devraient faire ça aussi pour Exoforce, quoi, c'est-à-dire mettre une partie des instructions du combo dans le mode d'emploi, quoi. Mais vu que dans les nouveaux 2007 on a carrément pas vu de mode alternatif du tout, je pense que voilà, quoi, c'est même pas la peine d'espérer. Voilà, attendez, pas ça des pubs et tout, donc voilà, donc là vous avez la belle scène et tout de combat entre tous.
vous tournez, vous avez le modèle combo, là le gosse qui est content sur internet, voilà, hop là. Donc rien de très folichon, un mode d'emploi tout à fait basique. A noter qu'on colle les autocollants à la fin, comparé au Supernova où on colle les autocollants en cours de construction, voilà. Donc souvent assez frustrant vu qu'on veut jouer son truc, il faut coller les autocollants. Enfin vous n'êtes pas obligé de le faire, mais après le modèle il perd tout de suite beaucoup de son esthétisme, je trouve. Donc ça c'est le grand titan lui-même. Donc enfin je me suis rendu compte qu'avant je voulais vous montrer le pilote. Donc le pilote c'est Takeshi. Donc attendez que je retrouve dans quel... Voilà, donc, hop là, voilà, donc pour bien vous montrer à quoi il ressemble, voilà. Donc normalement là avec la cam ça a mal passé, mais bon, tout ça c'est rouge, il a un coup d'armure qui ressort. Les cheveux sont tout nouveaux, ils sont très style manga, c'est-à-dire avec des pointes et tout. La tête aussi. A noter que la tête c'est double face, c'est-à-dire que là il est juste pas content, et que là il est vraiment pas content. Voilà, donc bon après vous pouvez vous moquer un peu de ça parce que c'est un peu ridicule, je trouve cette tronche là, mais enfin bon après ça, c'est à vous de voir quoi, voilà. Voilà, donc on pourra souligner ça. Derrière, vous pouvez voir que ça recouvre totalement, donc on voit pas l'autre face, et puis voilà. Donc c'est plutôt une bonne fille, des gants comme ça en gris foncé. Elle a plutôt un bon uniforme pour même des soldats et tout, donc la minifig quand même est sympatoche. Voilà, donc attendez. Donc attendez, normalement. Voilà, là, voilà. Donc là, on a à nouveau notre grand titan. Donc le grand titan lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. Donc je vais vous faire détailler et tout. Donc d'abord l'avant. Là ici donc vous avez le cockpit. Donc les stickers vous les avez un peu de partout quoi. Ils sont souvent placés. Donc ouais, vous pouvez voir comme ça, c'est une ouverture assez basique. Hein. Donc ça mélange pièces techniques et pièces de Lego System. Voilà. Donc ici des petits trucs écrit Eject par exemple. Donc vous pouvez voir que les stickers il y en a de partout et tout. Et ça rajoute à l'aspect général du robot comme je vous l'ai déjà dit. Ici deux petits lasers. Ici la fameuse pile qui se branche ici directement et qui est reliée au fil. Donc le fil je suis pas sûr que vous verrez. Enfin bon il est là. Donc c'est une fibre optique. Et pour activer cette lumière, donc je vous montre juste où conduit la fibre optique. Elle conduit dans le laser donc pour qu'il y ait une lumière au bout quoi. Voilà. Regardez, je suis pas sûr que vous allez le voir bien. Hop, je mets ça comme ça. Donc le système pour activer la lumière il se passe derrière. C'est un bel système de levier. Donc la première fois que je l'ai monté j'ai eu quelques problèmes. Mais bon après vous prenez le coup de main et normalement vous avez plus sans faire de problème. Voilà, donc je sais pas du tout. Voilà, si je crois que vous allez voir et tout un peu la lumière. Voilà, hop, éteint, allumé. Voilà, je pense que vous l'avez vu et tout, voilà. Une autre spécificité pour virer la brique en fait, vu que dès que vous virez la brique, le robot il désactive en fait. Il désactive. En fait là c'est tout bêtement d'appuyer sur cette espèce de grande cheminée, donc vous voyez c'est une barre technique. Vous appuyez dessus et voilà, et la truc est directement éjectée. Donc ça marche comme ça, c'est un bon petit mécanisme, donc ouais, pas qu'il y a la brique aussi en appuyant dessus. C'est un petit mécanisme assez sympatoche et tout, et donc voilà. Là pour ajouter un peu de détail, vous avez une clé à molette, pour aussi vous servir pour la minifig pour réparer le robot. Ici les deux lance-roquettes qui sont mis au-dessus, pour faire un peu de détail. Donc après un des problèmes c'est que des fois le fil regardez, il est bloqué par ce truc là, donc c'est un peu dommage. Donc après c'est à vous de le replacer et tout. Mais bon après voilà, ça reste un petit détail assez minime on va dire. Et tout. Donc elle c'est pour land pour terre, donc méca de terre si vous voulez, vu que l'autre il est dans les cieux. Voilà. Ensuite on va passer aux bras. Donc ils sont articulés. Par contre comparé à tous les autres robots et tout, c'est des vieilles articulations on va dire. Vu que toutes les autres si vous voulez c'est des articulations Knight Kingdom, même pour les bras. Là c'est des vieilles articulations, donc ce qui fait penser que ce robot il a peut-être été designé en premier quoi. Avec des articulations, puis après pour les autres ils se sont dit que finalement valait peut-être mieux utiliser les Knight Kingdom. Donc j'essaie de vous faire ça, vous montrer ça assez vite. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez bouger comme ça, vous pouvez tourner, voilà, là, ça vous pouvez le lever ou le baisser, c'est bien articulé. Les deux trucs, vous les ouvrez comme vous voulez, hop, c'est simple, hein, vous pouvez, voilà, imiter par là et tout, donc c'est simple, hop là, voilà. On peut le tourner. Donc là, à ce niveau-là, là, c'est complètement articulable. Hein. Ça, vous voyez, il n'y a vraiment pas de problème et tout. C'est franchement bien fait. Vous pouvez faire prendre pas mal de pauses à votre truc. Et donc le fait que ce soit pas d'articulation de Knight Kingdom, ça change pas beaucoup de choses, quoi. Là, c'est un peu limité vu que finalement l'arme elle se situe juste en laser. Donc finalement,
comme vous pouvez le voir, ça monte, voilà, mais bon, ça reste bloqué par le petit truc, comme vous pouvez voir, là vous pouvez monter ça ou pas, faire tourner le truc autour, vu que c'est une grosse mitrailleuse lourde, voilà. Donc ça reste assez basique, mais ça reste néanmoins très efficace, vu que vous pouvez le bouger dans tous les sens. Voilà, donc j'ai, hop, on met ça comme ça. Donc ensuite les pieds, donc eux c'est l'articulation Knight Kingdom, donc elles sont plus solides tout de suite. C'est aussi 3 points d'articulation avant tout, donc 1, 2 et le dernier au pied, donc qui est un peu plus, voilà, qui est un peu, non c'est un point d'articulation normale quoi. Et juste à ce niveau là où vous avez le pied qui bouge de ce côté là quoi. Mais ça peut être que utile des fois quand il y a un peu de relief et tout sur votre décor, pour pouvoir le faire avancer, c'est un peu mieux. La grande différence entre les robots appartenant aux humains et les robots appartenant justement aux bots, on va dire, aux autres robots, c'est le fait que les humains ils ont surtout des pièces pas mal rondes. Donc comme vous pouvez le voir ici avec une pièce qui est pas mal ronde du tout. Donc ça apporte vraiment un petit design tout qu'on retrouve pas par exemple dans les 2007, car pour moi les robots 2007 humains sont très carrés et franchement c'est un peu une régression quoi. Là je trouve que ceux ils ont pas mal de formes rondes, ils sont assez arrondis, ils ont une bonne tronche, voilà. Donc bon, derrière le robot il est pas super, vous retrouverez le mécanisme. Là comme vous pouvez voir les jambes elles sont pas détaillées à l'arrière quoi, elles sont juste à l'avant. Voilà. Donc je crois que je vous ai fait le tour du truc en même temps. Donc le personnage, comme vous pouvez voir ici, c'est avec 2 petites pièces techniques qui lui servent de picot. Vous le mettez là, hop. Vous refermez le cockpit assez simplement. Là il n'y a pas de commande dessus, hein. Et puis voilà, il le commande directement. Vous pouvez mettre le truc comme ça, mettre de côté ça. Hop là, ça on va le décaler là par là. Voilà, donc voilà, par exemple le problème c'est que vous ne pouvez pas monter ça à fond quoi par exemple. Donc il faut essayer de vous arranger avec les différentes articulations pour pouvoir faire que le robot tienne debout correctement. Voilà, donc là par exemple il est assez. Ah mais non il tenait là, attendez. Quand je vous montre il va pas tenir quoi. Voilà, donc là j'ai pas fait une pose super bien, je vous ai fait une pose en 2 trans, en 2 train de mouvement, donc elle est pas super réfléchie ni rien, mais enfin bon, ça vous montre que vous pouvez quand même le poser dans pas mal de trucs. Bon des fois c'est forcément casse-gueule, hein, du fait des pieds, mais bon la plupart du temps c'est quand même assez sympatoche quoi. Enfin, surtout qu'il a un peu de côté le problème, voilà, donc vous pouvez tourner ça dans le sens que vous voulez. Donc l'articulation de Knight Kingdom permet aussi de tourner comme vous pouvez voir, bon, dans ce sens là. Voilà, donc vous voyez, elles sont... L'articulation permet pas mal de mouvements quoi. Donc je pense que je l'ai fini avec le coup d'articulation. Vous avez vu c'est pas articulé. Vous pouvez faire prendre pas mal de pauses malgré des fois quelques carences au niveau des pieds par exemple, donc qui se bloquent assez facilement, qui empêchent certains trucs. Mais dans l'ensemble ça reste un robot qui est très articulé. Au niveau des mains je vous en ai aussi parlé et tout. Donc au final pour moi c'est ça reste un bon petit design quoi, comme à peu près tous les titans je pense. Après il a pas de gros défauts en lui-même, il y a peut-être juste ça comme je vous l'ai dit et les jambes, mais après il reste qu'il a un bon schéma de couleur, le rouge assure pas mal, le pilote est sympatoche, il va bien avec on va dire. Voilà. Et donc par contre ouais, comme ça quand même que là les articulations sont toutes droites et il penche quand même un peu quoi. Dans un scénium ça sera un peu à la faiblesse d'articulation en bas. Mais bon, ça reste un petit détail mineur dont seuls les pros et tout s'attarderont dessus. Voilà, donc le Grand Titan lui-même c'est un bon petit set qui coûte environ 15 €. Peut-être qu'avec les nouveaux ils vont peut-être baisser ceux-là, enfin je suis pas sûr. Moi je me souviens qu'à un Carrefour il les vendait à 12,50 hein. Après ça reste un bon achat je pense. Pour vous lancer dans Exoforce, vous pouvez soit prendre un uplink, soit prendre ça. Moi c'est ce que j'ai pris pour mon premier Titan et tout. J'ai pas été déçu, donc je pense que vous ne serez pas non plus hein. Comme vous avez vu, il a très faible taille, il a pas mal de pièces sympatoches, donc toutes les pièces arrondies. Ces pièces par exemple là, encore je dirais peut-être pour les petits fans de Bionic qui veulent, ils auront au moins des pièces rouges comme ça s'ils veulent. Les stickers ils sont pas mal aussi, par exemple pour tous les signes japonais qu'on pourrait réutiliser quelque part et tout. L'ensemble de pièces fournies donc assez sympatoche. Je pense que vous amuserez pas mal avec quoi. Voilà. Donc je vous dis à plus pour une prochaine review et vive les Exoforce.